Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire la troisième partie consacrée au fraisier au crochet, donc la fleur. Pour faire cette fleur, je vais utiliser du fil de coton. Alors je vous mets l'étiquette pour que vous ayez le type de fil que j'utilise. Bien évidemment, vous pouvez utiliser le fil que vous souhaitez. Évitez tout de même un fil trop fin ou au contraire un fil beaucoup trop épais. Donc, au niveau des couleurs, je vais utiliser du blanc pour mes pétales. Pour faire mes petites tiges ici, eh bien du orange. Et je vais utiliser du jaune pour le pollen. Pour faire la petite queue à l'arrière, je vais utiliser du vert. Qui sera le même que je vais utiliser pour faire ma tige. Je vais également utiliser donc du fil de fer. C'est du fil de fer galvanisé de 0,9 mm que vous pouvez trouver au rayon bricolage des supermarchés. Je vais également utiliser une pince pour le plier et le couper. Une paire de ciseaux pour couper mes fils, une aiguille pour les camoufler et pour crocheter, je vais utiliser mon crochet numéro 1,5. Donc, eh bien, on est parti pour faire la fleur de fraisier au crochet. Pour notre pollen, alors on va commencer par faire nos petites pistils là, et on va faire en orange un nœud magique. Donc dans notre nœud magique, on va monter 4 mailles en l'air comme ceci, et là on va venir faire 3 mailles collées, 1, 2 et 3. Maintenant, on retourne dans notre nœud magique, on fait une maille coulée et on recommence. 1, 2, 3 et 4. Maintenant, on redescend en maille coulée. Donc, on refait 3 mailles coulées. 1, 2 et 3. On va au centre de notre nœud magique, on fait une maille coulée et on recommence. Et des petites queues comme ça, là, on va en faire 12. Après, là, j'en fais 12. Si vous voulez en faire 9, vous en faites 9. Si vous voulez en faire 6, vous en faites 6. C'est comme vous le souhaitez. À la fin, quand vous avez fait le nombre choisi, vous faites votre maille coulée dans votre nœud magique et vous venez couper votre fil. Alors, notre nœud, on va le resserrer un peu, mais on ne resserre pas tout de suite. Maintenant, je vais prendre mon fil jaune. On va venir faire le pollen. Et là, je vais venir faire 6 mailles serrées dans mon nœud magique. 2, 3, 4, 5 et 6. Je resserre mon nœud et je vais faire une maille collée. Maintenant, on va venir retourner dans notre centre de nœud magique et là, je vais venir faire 12 mailles serrées directement. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11 et 12. Et bien sûr, je fais une maille coulée. Pour mon troisième rang, je vais venir faire 6 diminutions. Donc là, je vous laisse faire vos 6 diminutions et je vous reprends après. Quand vous avez terminé, vous faites une maille en l'air et là, vous allez laisser une petite longueur et vous allez couper. Alors, avant de fermer, on va déjà passer notre fil ici dans une aiguille et on va préparer notre centre de tige. Pour mon centre de tige, je vais faire tout simplement, je vais prendre du fil de fer. Je vais commencer par faire un nœud coulant. Et là, je vais venir, hop, tirer sur mon nœud et je vais rouler un peu ma tige comme ceci. Alors, serrez pas trop sur le début, roulez, roulez, roulez. Alors, on n'en met pas trop, c'est juste du camouflage pour éviter que votre fil de fer se voit après. Donc là, j'ai peut-être fait ma tige un peu longue. On verra après, bien sûr, pour la longueur de la tige, vous la faites de la hauteur que vous souhaitez. Voilà, on remonte ça sur la pointe. Là, je vais resserrer un peu. Je remonte bien mon fil. Hein. Alors, c'est pas la peine de rouler jusqu'en haut. Là, c'est vraiment un petit camouflage pour éviter, vous voyez ici, hop, mon petit chapeau, je vais le mettre par-dessus pour éviter que l'on voit le fil de fer. Donc, je vais faire 2 nœuds coulants et je peux couper, eh bien, mes fils. Et là, on aura déjà préparé la tige centrale de notre fleur. Pour l'assemblage, on va faire un petit truc assez simple. Alors, déjà pour commencer, on va prendre, eh bien, vous savez, nos petites tiges de pollen ici. Et on va venir resserrer notre nœud magique. Ensuite, je vais prendre mon petit, eh bien, mon petit pollen. Je vais venir, alors, premièrement, attraper mon fil ici. Donc, je rentre. Bien évidemment, on a bien serré. Et j'attrape mon petit fil. Hop. Et là, alors ça, vous pouvez le faire avant, bien évidemment. Moi, je le fais directement dessus. Donc, je vais prendre mon fil et je vais le passer directement de l'intérieur vers l'extérieur dans mes 6 mailles. Donc là, je vous laisse faire pareil. Et je vais venir, eh bien, tout simplement tirer pour resserrer. Ici, je vais rouler un petit peu quand même. Et je vais venir attraper, eh bien, une de mes mailles pour pouvoir faire un petit nœud coulant une fois qu'on a serré. Voilà. Et après, je passe tout simplement mon fil, mon aiguille au centre ici. Et je redescends pour passer mon fil. Ça, on va le remonter. Voilà, alors n'hésitez pas à bien le remonter. Tout simplement comme ceci.
Et puis quand vous l'avez bien placé, eh bien on va retirer sur notre nœud magique. Alors comme je ne sais plus c'est lequel, je vais tirer sur les deux, hein, on verra bien. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper un peu nos fils, vous voyez, comme ça, pof. Et on va tout simplement laisser, eh bien, notre tige avec notre pollen en attente. Comme ça, notre tige est déjà prête. Et on va venir faire la fleur. Pour notre fleur, on va commencer par faire un nœud magique. Là, je vais fermer mon nœud magique avec une maille en l'air. Et on va venir faire une maille serrée. Et maintenant, je fais 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Je passe ma toute première, je vais directement dans la deuxième. Et là, je vais redescendre en maille serrée. Je vais faire 4 mailles serrées. 2, 3 et 4. Je retourne dans mon nœud magique, je fais une maille coulée, une maille en l'air et je recommence. Une maille serrée, 5 mailles en l'air, 2, 3, 4 et 5 et je redescends en maille serrée. Je fais 4 mailles serrées. Et ce qu'on vient de faire, on va le répéter au total 5 fois dans notre nœud magique. Donc là, on l'a déjà fait 2 fois, donc je fais ma maille coulée dans mon nœud magique. Et là, je vais vous laisser faire les 3 fois restantes. Quand vous avez fait votre maille coulée dans votre nœud magique, on va le resserrer un peu, mais on ne le resserre pas trop, étant donné qu'on va passer notre fleur dans notre tige après. Je viens dans ma première maille serrée et je fais ma maille coulée. Donc laissez comme ça, hein, ne resserrez pas trop surtout. Pour notre deuxième rang. Alors, dans notre première maille et notre deuxième, on va faire une maille serrée. Donc, je fais ma première maille serrée, je passe à côté et j'en fais une deuxième. Maintenant, je vais passer en demi-bride et dans ma troisième maille, je vais faire 2 demi-brides dans la même maille. Dans notre dernière maille, on va passer en bride et on va venir faire 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Je passe de l'autre côté et je fais mon chemin en sens inverse. Donc, je fais 4 brides. 1, 2, 3, 4. Deux demi-brides dans la même maille. 1, je retourne dans la même maille, je fais la deuxième. Il me reste 2 mailles, je fais 2 mailles serrées. 1 et 2. Maintenant, je vais aller dans mon nœud magique et je fais une maille coulée. Et là, je vais recommencer ce que je viens de faire ici, mon pétale, sur mes 4 autres branches. Je vous laisse faire la même chose. Donc là, j'ai fait mes 2 mailles serrées. Je vais faire ma maille coulée dans le nœud magique et après, je vais aller retourner ici dans ma première maille serrée et je vais faire une maille coulée également. On va couper notre fil et faire une maille en l'air. Et bien sûr, on va venir
eh bien, camoufler notre fil directement. On le met, hop, vers le bas ici. Voilà. Ce que je vais faire maintenant, eh bien, c'est que je vais prendre ma tige, je vais y venir y placer ma fleur. Donc, quand on a tout attrapé, eh bien, on vient tirer notre nœud magique. Et là, vous pouvez serrer. Serrez bien. Voilà. Vous voyez, comme ça, on la monte au fur et à mesure qu'on la fait, tout simplement. Et maintenant, eh bien, on va faire notre queue. Pour commencer notre tige, on va venir faire un nœud magique. Je le coince avec une maille en l'air et là, je vais faire 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, je vais resserrer, mais pas trop, étant donné qu'on va le passer dans notre tige après. Et je vais venir faire ma maille coulée. Vous voyez, on laisse de l'espace. Hein. Pour notre deuxième rang, on va venir faire une augmentation dans chaque maille, soit 2 mailles serrées dans la même maille qu'on va répéter 5 fois. Donc là, je vous laisse faire votre deuxième rang. Et pour notre troisième rang, on va monter 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais passer la toute première, je vais directement dans la deuxième et là, je vais faire 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Ensuite, je vais faire une demi-bride. Je passe dans la maille d'à côté et je fais une maille coulée. Je repasse à côté, je fais une maille coulée et là je refais 5 mailles en l'air. 2, 3, 4 et 5. Je passe la toute première et je redescends avec 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Maintenant, dans ma dernière maille en l'air, je fais une demi-bride, je passe à côté et je fais une maille coulée. Je passe à côté, je fais une maille coulée et je recommence. Et ce qu'on vient de faire 2 fois, on va le faire au total 5 fois sur notre rang. Donc, je vous laisse finir le rang. Quand vous avez fait votre maille coulée, on va se rendre dans notre première maille et on va également faire une maille coulée. Là, je fais une maille en l'air et maintenant, je vais laisser une toute petite longueur et je vais tirer mon fil. Je vais aller récupérer mon fil de nœud magique que je vais passer, hop, ici. Et maintenant, je vais prendre ma tige, je vais me placer au centre en passant par le trou de mon nœud magique et je vais venir y placer ma queue de fleur. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je prends mon crochet et je vais aller récupérer tous mes fils ici que je vais passer à l'intérieur. Quand c'est fait, eh bien, je vais aller tirer mon nœud. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'avant de vous montrer, parce que soit
Ici, vous cachez votre fil. Et après, eh bien, vous avez juste à rouler votre tige. Ou sinon, vous pouvez faire un petit brin de couture. Après, le petit brin de couture n'est pas obligatoire. Mais d'abord, avant de faire le brin de couture, on va coincer eh bien, nos fils pour éviter que ça descende. Donc là, je vais reprendre un fil vert. Alors, ce fil vert-là, hop, vous voyez, je vais le placer au-dessus. Je vais venir placer ici mon fil et je vais commencer, eh bien, tout simplement à rouler. Là, c'est pour coincer, pour éviter que ça descende. Donc, je vais venir faire un petit nœud coulant. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à couper ici. Et maintenant, alors si vous voulez faire un petit point de couture, déjà on va passer notre fil ici dans une aiguille. Voilà, c'est fait. Et on va venir, alors, piquer un petit peu dans nos mailles. On récupère au niveau de notre pointe ici, là. Et on fait juste un petit point. Je repique et je vais aller passer à côté, vous voyez ici, on passe ici et je fais pareil. Je repique un peu dans mes pétales. On essaye de ne pas attraper le fil vert du dessous. On dirige notre fil, hop, on tire. Maintenant, je vais passer à côté, je vais faire tout le tour comme ceci. Donc là, je vous laisse faire la même chose si vous faites une petite couture, sinon vous pouvez la laisser sans couture. Quand vous arrivez à votre dernier point de couture, et bien là, je vais venir faire un petit nœud coulant. Alors, j'espère que je ne vais pas perdre mon fil. Voilà. Et je vais tout simplement aller glisser mon fil à l'intérieur. Je ressors par le trou de mon nœud magique et je redescends mon fil ici. Et bien maintenant, ce qu'on va faire, c'est tout simplement, alors, on fait une petite épaisseur au niveau du bas de notre tige et puis là, on va commencer à redescendre. Alors, j'essaie de bien coller mes fils. Voilà, donc là, je vais passer un petit premier coup. Je vais remonter parce que vous voyez, j'en ai laissé un peu. Donc, si ça vous fait pareil, n'insistez pas, remontez un peu. Et après, vous redescendez tout simplement. Et je vous assure, ça ne vous prendra pas plus de fil que de faire... hop, 50 tours. Hein. Donc, eh bien, maintenant, je vais redescendre le long de ma tige. Donc, pour l'instant, hop, ce fil-là, on va faire un petit nœud coulant. Alors, quand on arrive à ce niveau-là, on va venir prendre, eh bien, nos parties précédentes de fraisier. Alors, vous voyez, hein, c'est pas très long. Et là, je vais venir placer ma fleur. Alors, je la place pas très haut par rapport à mes feuilles. Vous voyez, elle va dépasser à peine. En dessous, on avait notre fraise. Et là, je vais venir, eh bien, tout simplement continuer de rouler. Alors, au début, je vais faire un roulement grossier pour pouvoir, eh bien, tout serrer, hein. Donc, je le répète, là, c'est un échantillon. C'est essentiellement pour avoir les éléments pour faire un fraisier. Bien évidemment, plus vous faites de fraises, de feuilles et de fleurs,
et plus votre fraisier sera volumineux. Donc maintenant, je vais remonter. Donc j'essaye de boucher, bien évidemment, hein, les trous au passage, le maximum. Hop, je vais tout remonter vers le haut. Donc là, je vais m'arrêter au niveau où j'avais défini où ma fraise va commencer à tomber. Et je vais commencer à lisser. Donc pour lisser, je rebouche juste les trous que j'ai laissés dans ma montée. Donc là, je vais descendre. Alors, déjà pour commencer, vous voyez, moi j'avais fait une tige très longue. Donc, je vais couper une petite longueur ici. Et là, je vais en couper un tout petit peu plus long. Voilà. Donc, je vais venir finir de rouler ma tige. Et je vais le faire jusqu'en bas. Alors, je vous montre ici, vous voyez, hein, j'ai des petits crans. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais descendre pour remonter un petit coup, comme quand on a beaucoup de fils. Et là, je vais redescendre. Voilà. Alors, ici, c'est la dernière étape. C'est pas la peine de le faire. Vous pouvez le faire, mais on va le faire au passage. Donc là, je roule. Alors, vous voyez, je vais couper un petit peu encore ma petite tige là, étant donné qu'elle est un peu longue. Voilà, je reroule parce que ça, c'est défait. Je roule pas jusqu'en haut. Après, je redescends un peu. Et là, vous voyez, on a notre épaisseur ici. Donc, je remonte encore un peu. Je vais prendre cette partie ici et je vais la replier, hop, sur l'autre. Alors ça, c'est pour pas que ça pique, hein, bien évidemment. Si après vous voulez les planter dans un petit pot, vous n'êtes pas obligé de faire cette partie-là. Et ici, je vais rouler. Voilà, jusqu'à temps d'atténuer, eh bien, mon creux. Et après, je vais faire un ou deux nœuds coulants d'ailleurs. Quand c'est fait, eh bien, hop, je vais couper mon fil, je laisse une petite longueur, on va le coincer. Là, je vais passer mon fil dans l'aiguille. Et maintenant, je vais aller piquer. Alors, je vais piquer dans le tas. Voilà, un premier coup. Vous voyez? Et je tire. Là, on coince notre fil. Une fois que vous avez fait ça, logiquement, ça ne se défait plus. Ensuite, je pique là. Je repasse de l'autre côté. Alors après, si vous voulez vraiment pas, vous pouvez le repasser un petit coup ici. Si vous avez peur que ça se défasse. Hein. Mais en général, ça ne se défait pas. Vous retirez un petit coup votre fil. Et là, hop, vous pouvez couper. Je vais replacer ma petite fraise, donc je la replace vers le bas. Je replace mes feuilles également. Voilà. Et puis on va placer notre fleur. Donc ça tournicote un petit peu. Hein. Et d'ailleurs, je vais la pencher un peu vers l'avant, vous voyez? Voilà ce que ça donne. Ça tournicote un petit peu parce qu'on n'a pas mis de fil de fer. Hein. Voilà, contrairement à nos feuilles qu'on a voulu lisser, vous pouvez les remonter un petit peu comme ça. Aussi, vous appuyez vers ici, vers le haut, et puis à ce niveau-là, vous repliez un peu vers le bas. Vous voyez, je vais les remonter
et puis après je vais les redescendre. Celle-ci, je vais faire pareil. Et bien sûr, par en dessous, on verra notre petite fraise. Voilà. Et bien voilà, notre fleur de fraisier est prête. Maintenant, vous avez tous les éléments pour pouvoir faire un beau fraisier. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou un pouce bleu. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour ne pas louper mes prochains tutos. Je vous mets en description le lien vers la première partie, la fraise, et la deuxième partie, la feuille. Je vous mets également le lien vers le Twitter et le Facebook de la chaîne. Et pour ma part, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.